Une synthèse de toutes les propriétés à savoir dans le chapitre calcul d'intégrale. Voilà, la première chose, la première propriété très intéressante dans le chapitre, c'est comment calculer une intégrale. Si j'ai à calculer l'intégrale de f de x dx entre a et b, je fais comment? Je cherche une primitive de petit f, soit grand f une primitive de petit f, c'est f de x compris entre a et b, c'est-à-dire f de b moins f de a. Donc, pour calculer une intégrale, on doit chercher une primitive et on fait f de b moins f de a. Ça, c'est la première propriété à savoir. La deuxième propriété, ce qu'on appelle linéarité de l'intégrale. Intégrale de kf. K est une constante. On peut mettre la constante dehors, c'est k intégrale de f. Et intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Lorsque j'ai intégrale de f plus intégrale de g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Ça, on appelle linéarité de l'intégrale. Maintenant, c'est quoi le lien entre intégrale et r? Lorsque j'ai une fonction positive, donc l'aire de domaine, c'est l'intégrale de a à b f de x dx en unité d'aire. Ça, lorsque f est positif. Si on a une fonction négative sur l'intervalle AB, l'aire, c'est moins intégrale de g de x dx. Voilà, lorsque g est négative, l'aire, c'est moins intégrale. Maintenant, si on a une fonction positive et négative, donc si ça AB, ça on appelle C, comme ça, si je calcule intégrale de a à b f de x dx, dans la partie positive, c'est l'aire de D1, moins dans la partie négative, c'est l'aire de D2. Donc, si vous avez une fonction positive et négative sur un intervalle, que intégrale de a à b f de x dx, c'est l'aire de D1 moins l'aire de D2. Le quatrième cas de l'intégrale R, si on a un domaine limité entre deux courbes f et g. Si je veux calculer l'aire de D, je dis l'aire de D, c'est intégrale de a à b f de x moins g de x dx, bien sûr en unité d'aire. On fait toujours la fonction qui est en haut moins la fonction qui est en bas. Maintenant, la relation de Charles, si on a intégrale de a à b f de x dx, et si j'ai besoin d'introduire un nombre qui se trouve sur l'intervalle AB, je dis c'est intégrale de A à C plus intégrale de C à B. Vous regardez, le A c'est là, le B je termine par B, et il faut que le C soit entre les deux. Ça on appelle relation de Charles. Maintenant, si vous voulez calculer intégrale de A à B f de x dx, c'est pas grave si on change, si on permute les bords, on dit c'est moins intégrale de B à A f de x dx. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle valeur moyenne. La valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle AB, mu c'est la valeur moyenne, c'est un symbole, c'est une notation, c'est 1 sur B moins A, intégrale de A à B f de x dx. Maintenant, il y a des propriétés, ça c'est la positivité de l'intégrale. Positivité de l'intégrale veut dire, si f est positif sur un intervalle, alors intégrale de f de x dx est positive. Si f est plus grand ou égal à g, ça, c'est inégalité de l'intégrale. Si f plus grand ou égal à g, alors intégrale de f, c'est plus grand que intégrale de g. Et finalement, si f est comprise entre petit m et grand m, alors intégrale de f, c'est comprise entre m b moins 1 et grand m b moins 1. Voilà, ça, c'est intégrale avec inégalité. Les propriétés numéro 6. Maintenant, pour terminer la synthèse du chapitre par ce qu'on a commencé comme explication, n'oubliez pas que il y a ce qu'on appelle le rectangle inférieur, c'est le rectangle qui est en dessous de la courbe. Ça, on dit le rectangle inférieur. Et ça, c'est le rectangle supérieur. C'est le rectangle qui dépasse la courbe. Donc, comment on a appelé cette notation? On a dit, si on considère ça x, donc la longueur c'est f de x. Si on prend une petite largeur qu'on appelle dx, cette petite largeur on appelle dx, que l'aire de ce rectangle, lorsque dx est trop petit, est infiniment petit, dans ce cas, le rectangle inférieur et le rectangle supérieur se coïncident. Lorsque les deux se coïncident, on a comme longueur f de x et comme largeur dx. L'aire du rectangle, ça devient f de x dx. Et comme on fait l'aire en dessous d'une courbe, c'est une somme infinie des aires des rectangles. Une somme infinie, on n'écrit pas sigma, on met s. Ça, c'est un s modifié entre a et b f de x dx. Voilà comment on a étudié cette notation. Ça, c'est la synthèse de tout le chapitre, toutes les propriétés qu'il faut savoir dans ce chapitre.